Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite routine étirement avec élastique. Elle peut se réaliser en échauffement avant un cours de danse ou un training de sport, ou bien en guise d'étirement après un effort intensif pour favoriser la récupération des muscles. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une bande élastique avec des trous et d'une chaise. Allez, c'est parti! On va commencer par insérer ses mains aux extrémités de l'élastique. On passe l'élastique derrière le dos et on va venir poser les mains sur les genoux et repousser dans l'élastique avec le dos. Les omoplates vont alors s'ouvrir et on va essayer de garder cette ouverture des omoplates. On repousse avec le dos, on peut même aller chercher quand on revient jusqu'à l'arche. Et on va chercher encore plus loin dans le repousser à chaque fois. Tu peux garder les mains sur le genou pour t'aider et faire contrepoids. Tu ramènes tes mains sur le côté, toujours en ouvrant les omoplates, on ramène les mains vers la poitrine et on va aller chercher une torsion. On ouvre, les omoplates restent bien ouverts. Pose une main sur le genou et en repoussant avec le dos, tu vas regarder derrière. Tu reviens les bras sur le côté, puis coller poitrine, repousse l'élastique avec le dos et va chercher l'autre torsion. Tes omoplates sont toujours ouverts. Et tu reviens. On va aller chercher maintenant la diagonale basse. Et par le repousser du dos, on en amène l'autre main et on vient se positionner dans la diagonale du genou. Tu déposes bien les deux fesses au sol et tu reviens. Encore une fois par l'enroulé, les omoplates s'écartent l'un de l'autre. Et on va chercher la diagonale du genou. On fait opposition avec sa hanche opposée pour que les deux fesses restent collées au sol. Puis tu reviens par l'ouverture des bras. Et tu les ramènes poitrine. Maintenant, on va venir attraper ses fesses, on va les tirer vers l'arrière pour vraiment être bien assis sur ses ischions. On attrape l'élastique, on le place au niveau de la plante du pied et on va juste venir exercer une traction. Voilà, comme ça. Et on va venir étirer tout l'arrière de la jambe. On relâche, on vérifie que le quadriceps est bien relâché. Et juste on laisse l'étirement se faire et le poids de la jambe. La jambe est totalement relâchée. Deuxième exercice, on vient plier le genou. Et on tend la jambe. On va monter en escalier. Le talon va rester au même endroit. Et on plie le genou. Et quand on tend, on va tendre un peu plus haut. Le talon reste au même endroit. On plie le genou. Et on tend un peu plus haut. On le fait 4 fois. C'est pour ça qu'il va falloir gérer cette montée en escalier en fonction de votre souplesse. On redescend. Troisième exercice, on va venir repousser avec le pied dans l'élastique. 8 fois. On essaye de bien garder le pied dans l'alignement de la cheville et on va essayer de travailler en longueur. On repousse vraiment. Quatrième exercice. On va enrouler le bas du dos et on laisse la jambe nous accompagner. On se dépose le dos au sol et on va venir plier la jambe et on repousse dans l'élastique, voilà, presque jusqu'à la pointe de pied. Et on fait ça 2 fois, on repousse et la jambe nous ramène sur nos fesses. Et on est reparti encore une fois. Déroule au sol, garde bien ta jambe face à toi, plie les genoux, tu essaies de déposer la cuisse sur la poitrine et tu repousses bien avec la jambe dans l'élastique pour travailler en longueur, dans l'étirement.
et ta jambe te ramène. Encore une fois, dérouler au sol, plier profond, repousse, plier profond, repousse. Cette fois-ci, tu vas amener ta jambe sur le côté dans une torsion. Tu relâches bien le genou, tu essayes de garder les deux épaules au sol et la main opposée qui donne la direction opposée à la torsion. Et on va venir repousser encore une fois dans l'élastique en donnant deux directions. Je repousse avec mon pied et en même temps je tire de l'autre côté avec ma main. 2, repousse bien. 3 et dernière fois 4. Je ramène ma jambe, je presse sur la poitrine, j'appuie sur mon tibia, je presse bien, je colle ma cuisse à la poitrine. On passe maintenant la jambe en dehors. Si jamais ça tire trop, vous pouvez plier la jambe de terre, mais on la garde en ouverture. On va tendre la jambe et on va faire le même exercice. La jambe est pliée et on tend la jambe en repoussant dans l'élastique. Si jamais ça ne tire pas assez, tu peux repousser dans l'élastique et tirer à la fois vers toi. C'est pour un étirement un peu plus grand. Mais d'abord, tu repousses et ensuite tu tires. On va vraiment venir travailler ici en longueur. Tu fais ça 4 fois. Puis tu reviens, tu rattrapes l'élastique avec les deux mains et ta jambe te ramène. Tu vas pouvoir remarquer que tu as vraiment une jambe plus grande que l'autre. Il ne nous reste plus qu'à le faire à gauche pour remettre tout ça d'aplomb. On recommence avec la première étape. On vient donc mettre l'élastique, la jambe est passive. On exerce juste une traction en relâchant bien la cuisse. Ça étire juste l'arrière de la jambe. On essaie de garder le dos bien droit. Et deuxième étape, on plie la jambe et on repousse avec le talon. On garde le talon à la même hauteur. Plie les genoux et repousse. Garde le talon, plie et repousse. Dernière fois, plier et repousse. Et redescend la jambe. Troisième étape, le repousser du pied dans l'élastique en gardant bien la cheville dans l'alignement. On fait 8 fois et on essaie vraiment d'agrandir sa jambe en repoussant. Quatrième étape, on va venir enrouler le bas du dos. Et on emmène la jambe avec nous dans la descente. On va bien coller le nombril au sol. Et plier. Tendu, repousse dans l'élastique jusqu'à la pointe. Et plier, c'est de coller ta cuisse au buste. Et repousse et tu reviens. On fait ça plusieurs fois. Enroule. Plie le genou, colle la cuisse au buste un maximum et repousse dans l'élastique. Et reviens. Une dernière fois, enroule le bas du dos. Dépose bien le nombril au sol pour faire ton mouvement. Repousse bien dans l'élastique comme si la jambe voulait s'agrandir. Puis, on amène la jambe sur le côté pour aller chercher la torsion. On garde bien l'épaule opposée, déposée dans le sol.
et laisse faire l'étirement. On va aller chercher dans cette torsion à repousser dans l'élastique. On voit bien le mouvement du repousser. Tu dois vraiment sentir que ça brûle à l'arrière de la jambe et dans le fessier. Tu donnes bien une direction opposée avec ton bras. On va chercher à chaque fois ces doubles directions qui sont très intéressantes pour les étirements. Et presse. On va passer la jambe en dehors, sur le côté. Pour ceux pour qui ça tire un petit peu trop, on vient plier la jambe de terre. Et on va chercher la même chose. On pousse dans l'élastique et on plie la jambe. Pour ceux pour qui c'est plutôt facile, on va pousser et tirer avec le bras à la fois. Mais d'abord, on pousse et ensuite on vient tirer. Dernière fois. Et reviens. Et c'est ta jambe qui te ramène. Voilà, enfin nos jambes sont redevenues de la même longueur. Maintenant, si vous avez des numéros sur votre élastique, on va venir mettre les pieds dans le trou 4 et 6. C'est-à-dire qu'on laisse un trou d'espace entre chaque pied. Et on va juste venir exercer une pression de chaque côté de l'élastique pour le maintenir en tension. On ne va pas forcer. Et on vient juste caresser les cuisses pour réveiller les fascias dans la torsion. C'est un mouvement qui ne s'arrête pas, tout est lié. C'est un passage. Tu essaies de relâcher ta tête. Et tu viens plier tes genoux, toujours en gardant la tension dans l'élastique. Tu viens coller le ventre aux cuisses. Et tout en gardant le ventre collé, on va essayer d'avancer petit à petit les pieds. En gardant le plus longtemps possible le ventre collé aux cuisses. Tu peux laisser un tout petit espace entre le sol et tes genoux. Et on va venir remonter par le dos plat avec les pieds flex. Il y a toujours cet espace entre l'élastique et l'élastique qui est maintenu tendu. Ensuite, on passe à un deuxième exercice. On va venir s'allonger. On va bien coller le nombril au sol. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Pas d'espace entre le sol et le dos. Et on va venir contracter. On ramène tout. On est en équilibre sur les fesses. On attrape les genoux. On va attraper les chevilles et on va tendre en essayant de garder son équilibre. Et on redescend tout doucement par la contraction du nombril. Le nombril ne se relâche jamais, même quand on s'étale au sol. Il vient se déposer dans le sol derrière. Et encore contraction, équilibre, attrape les chevilles, tends les jambes le maximum que tu peux. Si les genoux sont un peu pliés, c'est pas grave. Et redescends par la contraction, on essaie de coordonner la descente. Étirement, encore une fois. Contraction. On est gainé sans arrêt, on ne lâche jamais ce gainage, même quand on s'allonge au sol. Et redescends. Contrôle la descente. Étire-toi. Tu vas venir remonter par les bras et par la contraction. Hop, on va essayer de retirer les fesses en arrière. Cette fois-ci, on va garder pareil la tension dans l'élastique. On pose ses mains sur le côté en gardant les jambes tendues et en gainant. On va venir passer sur le ventre. Et on vient chercher cette position de gainage. On va chercher l'autre côté pour ramener les jambes. Les jambes
reste tendu et la tension dans l'élastique est maintenue sans arrêt. Et on va chercher l'autre côté. Quand je vais faire ce mouvement, je vais essayer de vraiment passer sur les chaînes musculaires, sur le muscle, pour éviter de passer sur les os et de se faire trop mal. C'est toujours, tu vas d'un côté et tu reviens de l'autre. Et on fait droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez, je garde la tension dans cet élastique, sans trop forcer, et je peux l'enlever. Maintenant, pas besoin d'élastique. On vient se positionner sur le ventre et on va attraper les pieds, soit par l'extérieur ou par l'intérieur, en fonction de la souplesse de vos épaules. Et on va venir pousser avec les pieds, à la fois vers l'arrière et vers le haut en même temps. On presse d'abord les pieds contre les fesses et on tire vers le haut et vers l'arrière. On ne reste pas dans la position, c'est juste un passage, un étirement. Et on presse les pieds contre les fesses. Et on tire vers le haut. Le mouvement est vraiment initié par la pression des pieds qui vont vers l'arrière et vers le haut à la fois. Et on relâche. On va passer sur les genoux et on étire le dos. On essaye vraiment de donner une double direction. Fesses, sommet du crâne, on connecte et on vient chercher un dos creux et dos rond. Dos creux. Et on va chercher côté, oreille-fesse. On va essayer d'étirer le côté et non pas de pincer le côté. On va chercher loin devant, dépose la poitrine au sol. Et on va aller chercher sous le bras. On va chercher à la fois aller chercher loin avec la main, mais on contrebalance avec la hanche opposée pour garder les hanches bien droites. Je vais chercher sous le bras avec ma main et je ne laisse pas partir mon bassin. Je reviens, je soulève les genoux, j'étire mon dos, je donne vraiment une double direction, comme si les bras allaient s'ancrer dans le sol, s'enraciner dans le sol et je vais chercher très loin vers le ciel avec mon coccyx. Je garde les jambes pliées. Je ramène mes mains près des pieds. Je plie les jambes, je relâche ma tête et je vais juste essayer de garder mon coccyx en direction du ciel le maximum possible. Et si je peux, je tends mes jambes en gardant cette position et en collant le ventre contre les cuisses un maximum. Relâche bien la tête. Et déroule. Maintenant, on va passer à la session avec la chaise. On va laisser 2 trous entre chaque pied et on va venir mettre l'élastique autour des chevilles. On va positionner, pour les danseurs, ses pieds dans une 3e. On n'est pas obligé d'être dans une grande ouverture, donc un pied devant, un pied derrière. On serre bien les adducteurs et on gaine au niveau du nombril. On vient chercher les 2 jambes tendues, un dégagé derrière. Et on va exercer une pression plusieurs fois dans l'élastique. En faisant flex, pointe, flex, pointe. Vous allez vraiment sentir cet exercice au niveau du fessier. Et on change de jambe à gauche. Et flex, flex, pointe. On essaye de ne
pas lâcher son ventre, de ne pas laisser partir son ventre devant. On gaine bien. Et encore une fois, change de jambe et 1, 2, 3, 4, 5, gaine bien, 6, 7, 8. Voilà, tu le fais 8 fois à chaque fois de chaque côté. 1, 2, 3. Essaye d'aller chercher vraiment l'étirement de la jambe. La jambe va très loin comme si elle allait sortir de l'articulation de la hanche. Maintenant, pour la dernière partie, on retourne sur notre tapis. On plie une jambe et on ouvre l'autre sur le côté. On vient passer l'extrémité de l'élastique dans le pied, l'élastique derrière le dos. Et on va tirer avec le bras opposé pour essayer de garder les pieds en flex, les doigts de pied vers le plafond et le pied le plus possible tourné vers l'arrière. On va créer un grand étirement comme ça. Si c'est pas assez, on peut pousser son pied vers l'arrière en poussant dans l'élastique. Puis, on vient chercher le même mouvement, cette fois-ci, assis sur son talon. On essaie d'ajuster ses positions en fonction de votre souplesse, bien sûr. Et surtout, pensez à bien respirer. On déroule, on revient et on va faire ça de l'autre côté. Alors, on n'est jamais égal au niveau de la souplesse des jambes. Moi, je sais que j'ai un petit souci avec cette jambe-là. Du coup, ma fesse se soulève quand je vais devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu plus vers ma jambe. Comme ça. Et ça me force à garder ma fesse collée au sol. Pour essayer de travailler efficacement au niveau de l'étirement. Même chose, on s'assoit sur le talon, on garde bien les doigts de pied vers le ciel et le pied tourné un maximum vers l'arrière, autant que faire se peut. Et déroule. Cette fois-ci, on va passer à la petite partie agréable. On va tendre les deux jambes et on va venir passer l'élastique dans les deux pieds. Alors attention, ne vous dites pas « Ouh là là, c'est impossible !» Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très très agréable. On va faire ça dans le détendu. On essaye de passer sous l'élastique et on va venir repousser avec le dos comme on a fait tout au début et on laisse faire ses jambes. Les jambes vont venir s'ajuster toutes seules. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et en plus, ça fait du bien. On laisse vraiment faire le balancier. Je suis en équilibre, je gaine. On a travaillé le gainage tout le long, donc je gaine au niveau de mon nombril, ce qui me permet de garder mon équilibre. Et on va venir relâcher devant. Vous pouvez passer l'élastique devant pour éviter que ça vous pète dans les cheveux. Et on revient. Maintenant, on va passer dans la position du pigeon ou du cygne. Voilà, avec une jambe devant en ouverture et l'autre étirée derrière. Et on va venir repousser dans son bas de jambe et regarder vers le ciel. On va vraiment venir avec cette position étirer tout le psoas. On va chercher son pied derrière. Et on va souffler 3 fois. Et plus on souffle, plus on essaye de presser le pied vers sa fesse
On n'y va pas par à-coups, on y va tout doucement, régulièrement, en soufflant. Et relâche tout devant. On vient changer de jambe. Et repousse dans le bas de jambe. On va chercher vers le haut et l'arche. On sent bien tout l'étirement dans les abdos et dans l'avant de la jambe. On va chercher avec le bras son pied derrière, même bras, même jambe. Et on souffle 3 fois et à chaque expiration, on va un petit peu plus loin avec son pied. Et tu relâches. Tu viens t'allonger devant. Et on revient en planche. Chien tête en bas, on repousse, on repousse, on repousse. Coccyx, plafond, on étire le dos, les mains viennent s'enraciner dans le sol. On repasse sur les genoux et on vient s'étirer dans la position de l'enfant. On peut même mettre les mains sur les pieds si on veut. Et on va chercher le retour au calme et la détente. Et voilà, c'est terminé. Merci de votre participation. Voilà, vous pouvez suivre Atelier Kayla Danse sur Facebook et Instagram. À très bientôt pour une nouvelle routine.